Salut les dingos de la mob. Vous allez bien? Eh ben moi, j'ai du boulot en ce moment. J'ai du boulot, donc j'ai pas trop le temps de m'occuper de la pétoire. Mais quand même, je m'en occupe. D'ailleurs, vous avez raté un vlog. Même un petit peu plus. Parce que j'ai voulu faire un vlog. Et sur le chemin, même au moment même où je vous parle, j'ai appuyé sur ma caméra. Et puis j'ai vu plus de batterie. Donc bon, il restait 15%. J'ai fait bon. Ok, allez, demi-tour, on va la mettre à charger. Donc je reste un peu à la baraque le temps que ça charge. Au bout d'une heure, j'allume la caméra. Pas bougé, pareil, 15%. Bon, ok. Je dis bon, fait chier. Bon, je sors la batterie, je la remets. J'attends une heure encore. Bon, on commençait à s'approcher des 4 heures. Donc je me dis c'est chaud, je regarde, pof, allez, encore 15%. Bon bah je fais c'est mort. Allez, je vais au boxon. Donc je suis allé au boxon, sans ma caméra, sans vous, hein, et donc je suis allé m'occuper de la pétoire avec son petit 50 et son carbure 15. Donc Bidalo WR et 15 PHBG. Donc actuellement, comme je vous l'ai expliqué, c'est très compliqué d'obtenir une bonne carburation. C'est-à-dire d'avoir un bon ralenti bien stable qui va bien et aussi un bon fonctionnement, c'est-à-dire des bonnes reprises. Donc le gros problème actuellement c'est ça, c'est que je n'arrive pas à avoir une bonne carburation gaz coupé. Donc quand les gaz sont coupés, c'est le circuit de ralenti qui s'occupe de faire le dosage. Et donc quand je veux régler la carburation boisseau fermé à l'arrêt, c'est-à-dire au ralenti, à 2000 tours, donc j'y arrive, hein, j'arrive à avoir un bon ralenti, que la machine reste un certain temps au ralenti et ensuite je mets un gros coup de gaz, ça va impeccable. Mais le problème c'est que quand je vais rouler, donc je suis plein gaz, je coupe les gaz, donc je coupe les gaz alors que le moteur est à 7-8 000 tours, donc à environ une seconde et demie, et puis je rouvre les gaz, bon, et là gros temps de réponse, bon, hein, donc bon, alors ça veut dire en principe que la carburation est mauvaise quand les gaz sont coupés. Donc vu que j'ai ce temps de réponse, je corrige, j'enrichis au niveau de la richesse, hein, parce que disons que quand on est trop riche en ralenti ou trop pauvre, ça peut faire la même chose, hein, le temps de réponse. Donc je corrige, mais après je me retrouve avec un ralenti qui tient plus et qui s'engraisse grave. C'est-à-dire que je la laisse tourner au ralenti, quelques secondes, j'accélère, c'est... Bref, je n'arrive pas à avoir un régime de ralenti, enfin un ralenti avec une bonne carburation et des bonnes reprises de gaz. Donc bref, c'est assez déconcertant, mais donc j'y travaille depuis, ça fait déjà 2 vlogs, parce que la dernière fois donc j'ai bossé sans vous, j'ai pas réussi, c'était un fail, et là bon bah vu que j'ai passé des heures et des heures sans y arriver, la fois d'après j'ai dit bon, j'emmène pas ma caméra, ça sert à rien de toute façon, si c'est pour faire du fail en live c'est pas la peine. Donc bah, la dernière fois donc je suis, allez sésame, j'ai le bip qui est complètement, je suis obligé d'appuyer avec une clé. Attendez, je vous pose en essayant de pas vous faire tomber. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, voilà. Alors, regardez, je suis obligé de me faire chier sur le bip avec une clé, quoi. Ah voilà. Hop. Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai fait une deuxième séance de réglage sans vous, mais cette fois-ci volontairement. Et j'arrive toujours pas à quelque chose de parfait. Mais bon, hein, ça, vous allez le voir. Donc là,
La dernière fois, donc je suis arrivé à quelque chose qui était pas trop mal. Pas trop mal, mais alors quand on voit la bougie, on a peur. Tiens, il y a Presse Purée qui est en train de faire je ne sais quoi dans son boxon. Comment il va le Presse Purée? Il presse des patates ou quoi là? Il presse des patates ou quoi? Ah. Bientôt plus. Ah, tu revends la moto? Ouais, j'ai un peu la vendre. Ah, pourquoi t'as froid? Parce que je prends plus gros. Plus de bruit quoi. Plus de bruit. Des grosses patates quoi. Exactement. Bon bref, je vous sors la pétoire et on voit ça, là tout de suite. Bon, enfin seul. Bref, la petite pétoire, donc toujours même configuration. PHBG 15 rigide, monté en souple. Bidalo 50 WR et donc des petits problèmes pour régler la carbe. Donc comme je vous disais, voilà, bon. Donc j'arrivais à quelque chose de pas trop mal, hein, de pas super génial, hein, comme je vous dis là a priori je l'ai réglé pour avoir des bonnes reprises et j'arrive au feu rouge. Si le feu rouge est un peu trop long, bah la machine elle est un peu trop grasse quand je redécolle. Donc bah, je suis revenu, j'ai vérifié la bougie et la bougie elle, un truc de fou, elle fait peur la bougie, hein. Le tour de la bougie mouillé. La porcelaine, l'induit en porcelaine au centre, quand même bien marron. Enfin bref, ça a l'air super riche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis bon, je vais baisser un petit peu le principal. Donc je suis descendu de 88 à 84. Donc je suis toujours avec l'aiguille W6 au cran du haut. Gicleur de ralenti inconnu, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un gicleur de ralenti que j'ai agrandi. Donc bon, a priori on doit être, à mon avis, vers 65, peut-être 70, je sais pas. Bref, donc là j'ai pas testé la machine telle qu'elle est réglée là. On va se la démarrer, du moins on va essayer. Et puis on va aller faire un tour ensemble, voir ce que ça donne avec ce gicleur principal de 84. Et les autres réglages dont je vous ai parlé. Allez, on va démarrer la titine. Du moins, on va essayer. Ah non, il fait trop froid. Bah oui. Ah, quoique j'ai pas ouvert l'essence, donc forcément. En plus, je l'avais vidé, donc j'attends un peu que ça se remplisse. Oh. Ah, presque. Bon alors le truc, hein, c'est quand elle est froide, il n'y a pas de problème, elle va tenir le ralenti pendant 5 minutes. Elle va tenir le ralenti pendant 5 minutes, hein, sans problème. Mais c'est à chaud, hein, que le ralenti s'enrichit, et puis paf, ça cale. Donc je laisse un peu chauffer, hein, parce que là vraiment ça met un temps énorme à arriver à 30 degrés quand je pars moteur froid. Oh bah d'accord. Bon, quand je vous dis que déjà là ça arrive à caler. Bref. Voilà. Super. Bon bref, donc ouais non c'est vraiment une tannée, hein, pour avoir une bonne carbe. D'ailleurs
suite à mes vlogs hein, où je commence à parler des petits problèmes de carburation, j'ai un gars, bon je vais le citer, hein, c'est Christophe Proto-Conti qui est venu me contacter et lui aussi il a un Bidalo WR sur sa machine, donc un proto, hein, un groupe 3 hein, on va dire, et il a a priori exactement le même problème. Il est obligé de régler très riche le circuit de ralenti, bon, pour avoir des bonnes reprises en sortie de courbe. Et donc il est obligé de faire un compromis. Donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le ralenti soit pas trop mauvais et que les reprises soient bonnes. Oh là là, j'en ai marre là, j'arrête pas d'en remettre au ralenti, de resserrer la vis de ralenti. C'est toujours pas assez. Bref. Donc, je vous disais, voilà, donc Christophe Proto-Conti m'a contacté. Voilà, il est pas haut le ralenti, il est à demi. Donc il m'a contacté en m'indiquant qu'il avait les mêmes problèmes et que ça le rassurait parce que ça fait quand même 1 an qu'il travaille sur sa carburation. Moi je vais pas rester 1 an dessus, hein, je vous dis tout de suite. Donc et lui il est pas en carbu 15, hein, il est en carbu PWK, je sais pas, hein, probablement un 30, hein, je sais pas. Et donc il rencontre les mêmes symptômes. Voilà, une carburation extrêmement dure à régler entre guillemets parfaitement. Bref, donc bah écoutez, je coupe et puis je vous reprends quand on sort. Ouais, super. Allez, on pousse. Bon, vous avez vu, même pour 25 degrés, je veux pas chauffer le machin. Puis en plus, je passe mon temps à augmenter le ralenti parce que ça cale. Parce que ça s'enrichit. Ça s'enrichit. Bref, une tannée. Allez. Alors j'ai oublié de vous dire une chose aussi, hein. C'est que comme j'ai amélioré les réglages, j'ai pu, j'ai retiré la rallonge du pot et j'arrive quand même à avoir un bon démarrage. Donc, et ben on va tester ça. On va foutre un peu le bordel de bon matin dans Montpellier. Action. Ah bah, pas action. Voilà. Action. Bon, alors bon, déjà je fais encore un constat, hein, c'est que c'est gras sur un filet de gaz, hein. Ça c'est à cause de l'aiguille W6, mais là je suis à l'aiguille W6 au cran du haut, donc au plus pauvre, et donc je suis trop riche, et avec la W7 au cran du bas, donc au plus riche, je suis pas assez riche, c'est la merde.
vous entendez bien, là je suis tout petit filet de gaz, c'est... Et avec la W7 au plus riche, je me prends du bas, bah ça fait pas du tout. Bon bah comme vous devez le constater, hein, ça hurle la mort, hein. Donc avec la rallonge, sans la rallonge c'est plus puissant au régime, hein, donc la courroie patine encore un petit peu plus. Donc niveau perf, enfin, franchement on est très bien. Mais au niveau utilisation sur route, pour le moment c'est vraiment pas génial, hein. Alors là regardez, le régime est en train de se casser la gueule. C'est en train de s'enrichir là, grave. Vous voyez le contour, hein, je sais pas. Voilà, petit arrêt carburation. Donc voilà quand même, hein. Petite vitesse sympa là. Marque pas mal, hein, vraiment 50. Hein. C'est vraiment dommage, hein, ce problème de carburation très difficilement réglable. Donc, vous devez bien constater, hein, quand je décolle au flot, c'est... ça me fait chier. Moi je suis perfectionniste et quand il y a un truc qui va pas, je deviens fou. Et là j'en peux plus là. Ça fait 3-4 vlogs. J'essaie d'avoir une bonne carte mais j'y arrive pas. Bref, allez on se reprend en bas, à tout de suite. Allez, dégage calviciage. Sortie de ma tête de con. Dévissage. Et voilà. Revissage.
Et ça, je la fais pas d'habitude. Et la suite. Bon. Donc, bah vous avez pu voir. Donc ça marche quand même vraiment pas mal, hein. Pour un 50, c'est assez impressionnant. On n'est pas très loin des perfs des 70, hein. Bon, par contre, le revers de la médaille, c'est que bah, la carbe, hein, c'est un peu une cata à régler, hein, je vous l'assure. Donc là, vous avez vu, la machine marche bien. Ça marche bien, mais bon. Dès que j'arrive au feu, c'est le régime se casse la gueule. Ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Et puis, quand je mets les gaz, gros temps de réponse. Bon, par contre, à la conduite, pas de problème. Je coupe les gaz, j'ouvre les gaz, ça watt. Ça marche très bien. Donc évidemment, ça poserait aucun problème de faire de la compétition, hein, parce qu'en compétition, il n'y a pas de feu rouge sur le circuit et on est tout le temps à rouler. Donc voilà, très bien. Donc parfait. Parfait le cylindre Bidalo Racing, donc pour faire du run ou quoi. Il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, moi pour la route, ça me satisfait pas, hein. C'est vraiment dommage cette carburation. Donc bah, on va tester quelques petits trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer un peu la vis de richesse. On même un peu beaucoup. Comme ça, vous allez voir qu'après, la machine ne va plus avoir le régime qui chute au feu rouge et après au démarrage, ça va aller beaucoup mieux. Mais après, en roulant, quand je vais couper les gaz et rouvrir les gaz, ça va faire bon, bref, temps de réponse. Donc voilà, impossible d'avoir une machine qui répond au doigt et à l'œil pour le moment. Bon. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est parce que tu mets un carbu de 15. Il y en a qui vont me dire ouais, c'est parce que tu n'as pas le pot WR. Bon, ok, moi je veux bien. Maintenant je vous dis, hein, j'ai quand même une personne, ça fait 1 an qu'il est en train d'essayer de régler sa carbe et d'avoir donc une carburation homogène, hein, c'est-à-dire qu'il soit bien réglé sur toute la plage de variation, d'ouverture du boisseau. Excusez-moi, je suis en train d'essayer d'éteindre mon GPS en même temps. Et voilà, je le fais tomber. Bref, donc lui, il a le pot WR. Et puis il a un 30 PWK, je crois, hein, ou 28, je sais plus, hein. Christophe, excuse-moi si je me trompe. Mais je sais pas trop exactement ce qu'il a comme carbu. Je crois même que c'est peut-être un Kein. Donc, enfin bref, il a tout ce qu'il faut, mais il a le même problème. Il a un ralenti il est obligé de régler ralenti hyper gras, sinon il se retrouve en sortie de courbe. Bon, hein, et ça va pas du tout. Maintenant, bah, comme moi, hein, il démonte sa bougie et a priori, elle est comme la mienne. C'est-à-dire que le tour est mouillé et le centre, bon, bah, a priori, il a une couleur à peu près normale, mais le tour de la bougie, en général, indique la carburation du circuit de ralenti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout de suite la gibou et on va voir ça. Allez, j'ouvre le boxon et puis je vous reprends dès que je désosse la bougie. À tout de suite. Dévissage de la bougie avec ma fidèle clé à molette Facom. Bon, alors on va voir ça, hein. Sinon vous avez pu remarquer, hein, la machine prend beaucoup plus de tours désormais sans la rallonge. Donc même beaucoup plus qu'avec les 70, hein. Enfin ça fait quelques temps qu'on n'avait pas pris 12 500 voire plus. Donc là on y est. Regardez la gueule de la bougie, vous allez avoir peur. Ça fait peur. Le tour est trempé mouillé et le centre est pas mal. Voilà, mais le tour est trempé mouillé, quoi. Donc là, gicleur de ralenti, enfin, circuit de ralenti beaucoup trop riche. Vous voyez? Bon. Allez, on va remonter ça. Donc a priori déjà, le fait d'avoir appauvri en principal, bon, ça a l'air d'aller. Ça a pas l'air de... Bon, ça c'est peut-être un petit poil éclairci, vraiment pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, en 84, je pense que je suis pas mal. Je descendrai pas plus, on va rester sécure. N'oublions pas que ce cylindre est en rodage avec son piston tout neuf. Bref, donc on revisse la bougie et on va fermer la richesse, hein, on va la fermer un peu plus. Je sais plus de combien on a ouvert là, mais
Mais on va la refermer. Donc on la referme. Et puis je vous reprends en haut. Et je vous dis de combien je l'ai refermé. Allez. À tout de suite les copains. Bon, au lieu de vous reprendre en haut, je vous reprends là. Donc petit bonus, hein, j'ai changé de ressort. Donc j'ai remis mon ressort phase 1. Donc sur un cadre phase 2. Donc qui est plus dur que le ressort phase 2. Donc on va prendre un peu plus de régime et la courroie va un peu moins patiner parce que franchement ça patine beaucoup. Hein. On dirait même que ça patine plus que le 77. Alors je ne comprends pas. Enfin bref, donc sinon au niveau de la vis de ressèche, donc je l'ai refermée d'un tour. Donc voilà, donc je suis bien appauvri en ralenti. Et puis on va laisser tester ça tout de suite. Allez, je vous reprends au moment où je mets un coup de gaz en sortant du bosquon en haut. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, là le ralenti carrément il augmente. Hein. C'est normal, j'ai appauvri donc. Voilà. peut-être pu déjà entendre, hein. Là volontairement je mets des coups de gaz juste après avoir coupé une seconde, une demi-seconde, et déjà là on a des petites bon, et alors que je suis apparemment déjà trop riche en ralenti là. Déjà là, vous allez voir, dès que je vais démarrer du feu, ça va faire allez, là, le régime commence déjà à chuter là, 20, 2100,
Ah, le feu est vert. Bon, vous avez vu là, ah, quand même 12 960 hein, le régime max. Hein. Vous avez vu là, juste en arrivant là, ça commence à être bon au démarrage. Mais c'est probablement à cause de la carburation. Et vous avez pu voir juste en arrivant au feu là. Bon, hein, bref, on est déjà trop pauvre en ralenti quoi. Par rapport au tour d'avant, le tour d'avant c'était impeccable. Mis à part quelques petits grains en décollant. Bref, on se retrouve en bas tout de suite. Extinction de tout le merdier. Hop. Dévissage et débriefage en compagnie d'un voisin. Bon, bah voilà, vous avez vu, vous avez la démonstration. Dès qu'on enrichit un petit peu, bonjour, dès qu'on appauvrit le ralenti, on se retrouve avec des hein, donc des reprises qui sont un peu boiteuses. Alors que le ralenti est encore légèrement trop riche. Hein, donc, vous voyez, c'est pas facile du tout. Donc, écoutez, moi j'ai déjà passé assez de temps comme ça. Donc là, moi je laisse tomber pour le moment, avec ce carbu en tout cas. Donc je dois recevoir normalement aujourd'hui un nouveau carburateur. Donc un petit PHBG 20, oui, montage rigide. Tout neuf, qui vient direct de chez Delorto. Donc je vais essayer avec le carbu de 20 pour voir si on a la même chose. Maintenant, ça me fait un peu chier parce que j'avais envie de continuer en carbu de 15. Mais bon, on va voir avec le 20. Ça devrait marcher mieux et on verra. Peut-être que le problème va se régler, mais je sais pas pourquoi. J'en doute un petit peu quand même. Ce carbu de 15 fonctionnait super bien avec le 77. Et là, avec le 50, comme je vous dis, malheureusement, hein, c'est pas faute d'avoir essayé, mais je m'en sors pas. J'arrive pas à avoir une carbe parfaite. Alors bon, vous allez me dire que je suis un dingue, qu'elle est très bien ma mob là. Mais non, moi je suis pas comme ça, moi. Moi, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ça me turlupine un maximum. Donc voilà les potes, donc c'était un petit vlog donc pour vous montrer où j'en étais. Donc on en est avec le Gianelli sans rallonge. Vous avez vu là on a pris 13 000, enfin 12 960. Donc ça commence à turbiner dur. Bon par contre, a priori à 12 960, bon je pense que c'est pas utile. Hein. 12 000 tours, ça serait très bien. Là, a priori, le Vario, il est un peu trop léger. Et par contre, qu'est-ce que ça patine? Bon, alors ça, je pensais pas qu'avec un 50, je patinerais autant. Alors bon, franchement, ça fonctionne, il n'y a pas à dire. Ce cylindre, il fonctionne, mais il me casse un petit peu les bonbons. Voilà les potos. Donc là, on en reste là. Je dois aller chercher mon 20 cet après-midi, donc je vais vous enchaîner un vlog montage, carbu de 20, stock, réglage du carbu.
Voilà les potes. Allez, bah je vous remercie d'avoir été là. Et puis, eh ben, vous savez, hein, le petit truc en bas là, avec le petit... Hein? Vous me le faites? C'est cool, merci. En tout cas, merci. Et à bientôt les potos. Ciao, ciao.